Salut à tous, bienvenue sur la Prolongue et aujourd'hui nous allons parler Grand Prix moto car ce week-end nous avons tous rendez-vous pour le deuxième Grand Prix de la saison qui aura lieu en Argentine sur le circuit de Termas de Rio Hondo. Mais si vous avez loupé la première course de la saison au Qatar, pas de panique car c'est aujourd'hui qu'on vous fait le récap. La course au Qatar a eu lieu le 10 mars sur le circuit international de Losail et franchement c'était palpitant, on y a tout vu, des virages serrés, des motos qui bougeaient dans tous les sens, un duel final à couper le souffle, mais surtout un drame qui s'est noué dès le départ et qui a ébranlé le cœur de tous les supporters français. Well, I made a mistake, but okay. It was the first race. I think better do the mistake now that on the middle of the championship. So yes, was quite difficult the first lap. The tire was really cold. En effet, Fabio Quartararo, notre jeune pilote niçois de 19 ans qui lançait sa carrière en MotoGP, a commis une erreur de débutant dès le tour de chauffe. Oui, le tour de chauffe, car avant chaque départ de Grand Prix, les coureurs effectuent un tour de piste afin de chauffer les pneus de leur moto, et à la surprise générale, le pilote français est resté sur place tandis que tous les autres s'élançaient sur la piste. Cela peut paraître absurde, mais ce n'était pas un défaut technique. Le pilote a tout simplement calé. Et cette erreur de débutant l'a condamné à partir bon dernier depuis la voie des stands, alors qu'il se trouvait à la base en 5e position. Il n'y a pas à dire, c'est rageant. Mais tout ça, on y reviendra plus tard car on va maintenant aborder l'essentiel de la course qui a démarré par une énorme bagarre qui s'est passée à l'avant durant toute la première partie. Le gros du peloton s'est retrouvé au coude à coude pendant une bonne vingtaine de minutes, nous offrant un début de course de folie. Et puis finalement, c'est un groupe de 5 coureurs qui s'est détaché, dans lequel on retrouvait Dovizioso, Marquez, Rins, Rossi et Cal Crutchlow, un pilote qui a su rester très compétitif pour arriver à la 3e place. Tout ça pour arriver au clou de la soirée, le duel au sommet auquel se sont livrés Andrea Dovizioso, l'italien, et le champion du monde espagnol Marc Marquez, un combat d'une intensité incroyable. Et le plus frappant dans tout ça, c'est que Dovizioso et Marquez avaient mené presque exactement le même duel l'année dernière sur le même circuit. Des dépassements acrobatiques, des jeux tactiques, Dovizioso sur sa Ducati qui a bien bloqué la Honda de Marquez, qui bougeait d'ailleurs dans tous les sens, c'était assez incroyable. Et au dernier virage, regardez bien, Marquez va tenter le dépassement, mais il va trop vite, il y va trop fort et ne parvient pas à tourner derrière. Dovi franchit finalement la ligne d'arrivée et triomphe sur ce Grand Prix. Voilà pour le résumé de la course et avant de se quitter, on va recenser les tops et les flops de ce Grand Prix. Et on va débuter avec la 3e position de ce top sur laquelle on a décidé de placer la team Suzuki. Effectivement, ça fait longtemps qu'on l'attend, Alex Rins, et cette année on sent qu'il va tout donner. Mais on a pu aussi découvrir lors de ce Grand Prix du Qatar, Joan Mir, un jeune espagnol de 22 ans qui a montré beaucoup de courage et d'habileté. En 2e place, on retrouve évidemment Marquez, impressionnant de constance, on sait déjà qu'il va répondre présent cette saison encore une fois. Enfin, tout en haut de ce top, on retrouve logiquement le vainqueur Ducati, Andrea Dovizioso, qui a triomphé sur Marquez. Marquez est clairement le meilleur pilote actuel, mais on sait que Dovizioso est le seul à être capable de le battre. On termine avec les flops et désolé pour notre autre pilote français, Johan Zarco, qui obtient la 3e position. Effectivement pour nous, il a effectué une mauvaise course le français, il ouvre son compteur au classement général certes, mais avec un seul malheureux point, ce qui est très insuffisant par rapport à nos espérances. Sur le papier, c'est clair, Zarco est vraiment capable du meilleur, mais il a un problème d'adaptation à sa moto. Il a changé de team cet été en quittant l'équipe Yamaha Tech 3 pour rejoindre KTM et il a besoin de temps pour se faire à sa machine, mais il n'est pas certain que son équipe lui en donne. En 2e position des flops du Grand Prix du Qatar, Maverick Viñales qui a totalement raté sa course. A la base, le pilote partait en pole position et après un départ catastrophique, il a dû se contenter d'une 7e place à l'arrivée. C'est une grande déception pour lui. Et pour finir, en première position de ce flop, on retrouve Jorge Lorenzo, le grand champion espagnol Lorenzo, 13e de cette course qui a quitté Ducati cet été pour rejoindre Honda. Lorenzo qui est d'habitude un grand champion, mais aujourd'hui on ne reconnaît plus l'espagnol. À l'évidence, le pilote a le même problème que Johan Zarco, il a tout simplement besoin de temps pour s'adapter à sa nouvelle moto, avec qui il est loin d'avoir une relation fusionnelle.
Bien sûr, Quartararo, après son départ raté, aurait pu figurer dans notre flop, mais on va l'excuser pour cette fois. C'était sa première course, il a 19 ans, il devait avoir beaucoup de pression. Bravo à lui d'ailleurs pour avoir gardé son sang-froid durant le reste de la course, en signant au passage le meilleur temps. Et voilà, c'est la fin de ce récap de la prolongue, et n'oubliez pas, ce week-end on a tous rendez-vous pour le Grand Prix d'Argentine qui sera diffusé sur Canal+.